Chaque soir, en cas de cas, venait chez moi et sa voiture. On partait chercher Denko au ghetto. En cas de cas, vous pouvez demander en cas de cas. Comme un enfant qui est parti à l'école, on doit partir le chercher. Chaque soir, en cas de cas, vient. Souvent, mais il ne veut pas quitter le ghetto. Je ne suis pas prêt à le laisser. On se dispute. Phoenix a fait ça pour montrer à toute la Côte d'Ivoire désormais, si vous recherchez Petit Denis, c'est nous qui avons Petit Denis. Les autres ne sont que des anciens collaborateurs. Moi, franchement, je n'allais même pas me mêler à tout ça. Je n'ai pas pour habitude de sortir à la télé. Je suis toujours hors caméra dans tout ce que je fais. Si vous me voyez à la télé, c'est pour annoncer un de mes spectacles. Je n'ai jamais été relié à un buzz. C'est pour la première fois que j'ai été relié à un buzz. Quand le représentant de Phoenix m'indexe, il me dit que Denko dit tu es là à cause de son argent. Mais vous-même analysez. Si je suis là à cause de l'argent, j'ai un contrat de quelqu'un. Mais si je veux l'argent, je signe le contrat. On continue. Et quand je vous dis en 2011, comment je le rencontre et tout, c'est parce qu'il est mal en point que je me rapproche. Sinon, auparavant, on se connaissait très bien, on se fréquentait par moments et chacun prenait sa route. Toutes ces dernières années, toutes les fois que je me suis rapproché de Denko, quand je le ramène vers moi, c'est parce qu'il est mal en point. Je n'ai jamais eu un Denko à 100% bien en forme. Quand Denko quitte en France, ce n'est pas chez moi qu'il loge. C'est dans des résidences qu'il loge. C'est quand ça ne va pas que Denko est mal en point. C'est là que je me rapproche toujours. Sinon, je n'ai jamais eu un Denko en bonne santé. Voici Denko. Non, ça n'a jamais été le cas. Je viens toujours dans l'intention d'apporter un coup de main à Denko. Quand je dis je suis là quand il est mal en point, par exemple, quand je m'expliquais, je vous ai dit, en 2016, quand il sort, il travaille. C'est quelqu'un qui le produit, Blaise le seul. Donc, il a un manager qui s'appelle Yannick Rossi. Donc, il y a Gervais au parc qui est avec lui. Il travaille, c'est un artiste. On l'appelle pour ses spectacles. C'est Yannick qui gère. Donc, moi, je suis là. On se voit, lui et moi, mais on se voit en tant qu'amis. Il y a pas mal d'amis dans le domaine culturel qui ont pour amis d'autres managers ou d'autres artistes. On voit ça partout. Donc, quand il est en France, on se parle au téléphone. Comment les choses tournent. Quand il arrive à Abidjan, c'est là par moment qu'il est mal au point. Donc, comme moi, je ne peux pas le regarder mal au point, je me sens dans l'obligation de me rapprocher de lui. C'est à cause ça, il dit, il est la plupart du temps chez moi quand il est mal en point. Sinon, quand il quitte en France, quand il arrive en Côte d'Ivoire, c'est pas chez moi qu'il vit. Il vit dans des résidences. Moi, ce qui me concerne, vous avez vu sur le plateau télé, on m'a demandé le problème de Denko. J'ai dit que le problème de Denko était un peu spirituel. Franchement, en ce qui me concerne, j'ai toujours fait et je fais toujours de mon mieux pour tirer Denko un peu. Mais parce que moi-même, personnellement, je sais que Denko, il souffre. Il souffre. J'ai déjà parlé à lui à plusieurs reprises. Je sais qu'il souffre dans son âme, il souffre dans sa chair. Déjà, j'ai approché plusieurs hommes de Dieu. Vous voyez, à la télé, par exemple, j'ai cité le prophète Soro Brice, et Guy Constant Herman. Pas mal de personnes, d'hommes de Dieu que j'ai approchés pour que ces hommes de Dieu prient pour Denko. Et je vous ai dit qu'il y a un proche même qui est parti avec Denko jusqu'au Mali, au nord du Mali, pour aller soigner Denko. Et étant au Mali même, Denko m'a appelé. Frère San, c'est bon, c'est fini, plus jamais de drogue. J'étais très content. Et ils ont fait pas mal de temps au Mali, jusqu'à leur retour. J'étais content de voir un Denko qui n'avait plus rien à voir avec la drogue. Mais malheureusement, moins d'un mois, j'ai vu un Denko qui a rechuté et ses vieux démons sont revenus. Mais franchement, je prie Dieu pour que tout aille de l'avant. Phoenix Music, vraiment, je n'ai rien contre Phoenix. Mais c'est bel et bien normal. Je comprends les internautes. Vous étiez un Denko il y a longtemps, vous n'avez rien fait. Il y a des gens qui sont venus, qui veulent faire quelque chose. Mais pourquoi vous ne laissez pas et vous essayez de les piétiner? Non, je ne tente pas de les piétiner. Moi, dans mon entendement, j'allais les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Mais c'est de la manière qu'ils ont communiqué, de la manière qu'ils sont arrivés devant la toile. Et déjà, ils essaient de se montrer, comment ils se montrent. Et puis ils essaient d'indexer certaines personnes. C'est ce que je n'ai pas aimé. Et puis j'ai essayé de sortir. Sinon, personnellement, je n'ai rien contre eux.
Quand je vais fouiller jusqu'en France pour trouver le contrat qui lie Denko à Phoenix, quand ils font leur sortie sur la télé, comment le contrat revient, comment tous les trucs reviennent là, ce n'est pas moi. C'est des personnes qui savent qu'est-ce qui se passait entre Phoenix et Denko. C'est des personnes qui ne sont pas contentes, qui reviennent. Sinon, je n'étais pas en France. Je n'ai jamais eu accès au contrat de Phoenix et Denko. La vidéo que vous avez vue, ce n'est pas moi qui fais la vidéo. Le monsieur qui fait la vidéo, je ne le connaissais pas. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étapes dans cette histoire. Et ça n'a rien à voir avec moi. Encore pour aller plus loin, je vais vous expliquer. Quand les gens de Phoenix disent les mauvais compagnons de Denko, mais je tiens à vous rappeler que je ne fais même pas partie des mauvais compagnons. Denko, il a 3 familles. Il a sa famille biologique, il a sa famille culturelle, et il a sa famille, ceux avec qui il est au ghetto tous les jours. Et moi-même qui vous parle, arrivé à un moment, en cas de cas, l'humoriste en cas de cas, que je salue au passage, chaque soir, en cas de cas venait chez moi et sa voiture, on partait chercher Denko au ghetto. En cas de cas, vous pouvez demander en cas de cas. Comme un enfant qui est parti à l'école, on doit partir le chercher. Chaque soir, en cas de cas, vient. Souvent, mais il ne veut pas quitter le ghetto. Je ne suis pas prêt à le laisser. On se dispute. Et en cas de cas, vient, il calme. Je quitte en cas de cas, essaie d'échanger à lui. En cas de cas, il change à lui pour qu'il monte, on va partir. Souvent, même quand en cas de cas ne peut pas venir, il envoie son petit frère à la voiture. Il va le chercher. C'est-à-dire, ce n'est pas fait exprès. Je lui ai parlé. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et là même, je souhaite tout le bonheur à Phoenix, qu'il réussisse cette étape. C'est mon intention, qu'il réussisse cette étape. Genre, ils ont Denko, personne ne sait où Denko est. Moi, personnellement, je ne leur demande même pas où Denko est. Non, ça y va de la guérison de Denko. Dans la stricte intimité, qu'ils font de leur mieux pour le soigner. Mais je me dis quand même qu'il y a quand même des autorités qui peuvent croiser Denko. Madame la ministre de la Culture, elle peut voir Denko. Même un seul membre de la famille de Denko peut voir Denko. Peut-être comme c'est nous autres, nos noms riment avec la drogue, on peut nous éloigner. Je suis très très d'accord, j'ai même pas envie de me rapprocher. Mais que un seul membre de la famille de Denko puisse voir Denko, que les autorités, 2-3 personnes puissent voir Denko, au moins on aura la certitude, c'est tout. Sinon, je ne dis pas où est Denko, j'ai envie de voir Denko. Non, ce n'est pas le cas. Qui dit kidnapper, j'emploie le mot kidnapper. Le terme est un peu fort, mais c'est vu tout ce qui s'est passé, pourquoi on arrive à là, et tout ce que je savais, c'est ce qui fait que j'emploie tout ce terme. Sinon, je souhaite prompt rétablissement à Denko. Je souhaite bon travail à Phoenix Music, qu'ils réussissent ce qu'ils veulent faire. Denko, quand tu t'en prends en Denko, par moment, tu te retrouves avec ces femmes sur ton dos. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas pour habitude de paraître. Moi, je suis toujours en dehors des caméras. Si ce n'est pas à cause de cette histoire de Denko, franchement, les gens ne me connaissent pas. Je suis toujours en dehors des caméras. Je fais mes organisations, je fais mes trucs, je fais ce que j'ai à faire. J'aime pas sortir sur la toile comme ça. C'est à cause de Denko aujourd'hui, on me voit. Mais on ne pourra pas parler de Denko durant toutes ces étapes pour dire que Denko n'a pas de part de responsabilité. Mais nous sommes en Afrique. En ce qui me concerne, je peux dire quand même qu'il y a l'Afrique en elle-même aussi qu'il faut consulter. Vous voyez, quand Denko revient de France, Gervais et moi, on a parlé à Denko. Petit, tu n'étais pas là, ta maman est décédée. On va louer un véhicule. On va partir, tu vas te recueillir sur la tombe de ta mère. On l'a signifié à Denko. Denko a tourné jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle. On n'est jamais parti là-bas. Denko, on n'est jamais parti sur la tombe de sa mère. Je ne dis pas que c'est ça son problème. Mais on est en Afrique quand même, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et si je veux pousser le bouchon loin, moi-même qui vous parle, j'ai perdu ma mère le 10 janvier 2014. Pour tout ce que Denko fait habituellement, c'est moi qui accompagne Denko. Je l'accompagne, c'est mon ami. Mais le 10 janvier 2014, là c'est moi-même qui étais en deuil. Il fallait un Denko qui doit venir de lui-même au funérailles. Parce que je ne vais pas partir chercher Denko ce jour-là. J'ai tous mes amis qui sont là, avec presque tous les artistes. On était là, Denko m'appelait à 22h. Denko m'appelait à minuit. Denko m'appelait à 2h du matin. Denko m'appelait à 3h du matin.
Denko m'appelait à 5 h du matin. Denko m'appelait à 6 h du matin. Quand Denko est arrivé, il était 7 h 30, tout le monde était déjà parti. Vous comprenez un peu? C'est pour vous dire, je n'étais pas obligé d'expliquer ça. Je vous explique ça au moins pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe quand même. Vous voyez, j'ai eu vraiment mal de voir que Phoenix puisse venir là pour m'accuser Denko. Non, moi je ne fume pas la drogue. Et je n'ai jamais fumé la drogue. Je ne fais pas partie des amis du ghetto de Denko. Denko, quand Daisy était ami, Daisy champion, qu'elle était amie proche de Denko, il était ami proche de Denko dans le domaine de la culture. Sinon, Denko, il a d'autres amis proches ailleurs. Je ne suis pas avec Denko au quotidien. Il y a où il se promène quand il finit, et puis il y a où il vient quand il veut faire d'autres choses. Moi, je bois la bière. Nous, on peut s'asseoir là 2 heures de temps dans un maquis, 3 heures de temps dans un maquis. Denko ne peut pas faire 30 minutes dans un maquis. Il va faire quoi là? Il y a des endroits où il peut faire 10 heures de temps. Moi aussi, il ne peut pas faire 1 heure de temps là-bas. Donc, au quotidien, je ne suis pas avec Denko. La carrière de Denko, c'est un artiste qui est très talentueux. Et encore, je peux vous dire que Denko a plusieurs chansons qui sont méconnues du public. Denko, il a encore un grand lendemain. Tout ce que je peux dire à mon frère, si tu regardes cette vidéo de là où tu es, je pense que tu as encore la force de revenir sur cette terre. Denko, comme je te le disais, pense à tes enfants, pense à tout ce monde qui te regarde. Aujourd'hui, regarde-moi, à cause de toi. Je suis devant une caméra. Regarde tout ce qui s'est dit à mon égard. Regarde tout ce qui nous arrive. Et je pense que c'est bel et bien à cause de toi. Mais je sais que tu es un champion, tu es un guerrier. Tu as encore le dernier mot. Rien n'est tard. Relève-toi, relève-toi. Mais je ne suis pas content de le dire, mais je vais m'éloigner un peu. Je vais m'éloigner un peu. On ne sait jamais, peut-être que j'ai aussi des erreurs dans cette histoire. Je vais m'éloigner un peu parce que moi-même, je te souhaite le plus grand bonheur. Je veux voir un Denko encore plus en forme. Je veux voir un Denko qui va revenir sur la scène. Je veux voir un Denko qui va faire le tour de ce monde. Vraiment, je te souhaite tout le grand bonheur de la terre. Champion, toi, je sais que tu vas te réveiller. Peace. La plupart des artistes, même presque tous, m'ont appelé pour avoir des nouvelles de Denko. Parce qu'auparavant, c'est moi tout le monde connaissait. Donc c'est bel et bien normal qu'on m'appelle pour prendre des nouvelles de Denko. Mais j'ai redonné le numéro de Phoenix. Pardon, le Denko, je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous donner des nouvelles de Denko. Donc j'ai redonné le numéro de ceux qui ont Denko pour que les gens puissent prendre les nouvelles de Denko avec nous. En ce qui concerne les pages de Denko, tout et tout. Mais si Denko va super bien, les gens de Phoenix, on peut passer le téléphone à Denko. Allô Saint-Bouise, mais Phoenix sur la page. Ça ne va même pas faire 1 seconde, ils seront sur la page. Ils ne sont pas sur la page parce que moi, Denko m'a demandé de les enlever sur la page. Et les administrateurs de la page n'ont pas aimé certaines de leurs publications. C'est pourquoi ils ne sont pas sur la page. Sinon, ce n'est pas de mon rôle de les enlever sur la page. Si Denko prend un téléphone tout de suite et qu'il dit Saint-Bouise, il faut les remettre sur la page, ça ne fera pas 1 minute. Ils vont revenir sur la page. De cette histoire, ce que je peux vous dire aux artistes, prochainement, quand les artistes vont faire des rencontres avec des structures, qu'ils prêtent vraiment attention pour savoir de quoi il s'agit. Par moment, la structure, c'est pas parce que la structure est nouvelle qu'il y a forcément un problème, non. La structure peut être nouvelle, elle va se faire encadrer de personnes expérimentées dans l'intention de faire valoir les talents qui sont dans la structure. Comme la structure peut être nouvelle, et la structure peut ne pas vouloir sortir grand moyen pour aller de l'avant. Là, dans le cas de Denko, je ne vais pas marcher sur quelqu'un, mais à Phoenix, Dieu merci, vous vous êtes révélé à la Côte d'Ivoire. Bon, le Denko même va venir. La Côte d'Ivoire aura le temps de vous observer et vraiment, on vous laissera tout le temps afin que vous puissiez travailler comme vous voulez. En ce qui concerne l'autre contrat de Denko, ce n'est pas moi. L'autre côté du contrat, il est de l'autre côté, ce n'est pas à mon niveau. Ils vont s'expliquer entre eux, ils vont trouver la solution qu'il faut. Et je leur souhaite vraiment bonne chance et je souhaite bonne carrière à Denko. Je voulais encore rectifier une parenthèse. Quand je suis arrivé à la télé, avant de passer à la télé, comme je n'avais pas signé le contrat comme Adrien,
À la télé, c'est moi qui ai envoyé ce qui est passé à la télé. Avant de passer sur le plateau télé, j'ai dit aux journalistes et animateurs dans tout ce que j'ai envoyé, je me suis présenté comme étant Saint-Bouez, ami de Denko. Ami de Denko dans le sens où je n'ai jamais reçu de contrat officiel avec Denko. Donc, je me suis présenté en tant que Saint-Bouez, ami de Denko. Mais j'étais vraiment surpris de voir Saint-Bouez, manager de Denko. Un manager, c'est quelqu'un qui fait un programme de travail d'un artiste. Un manager, ça, moi personnellement, ça n'a pas été le cas pour moi. Donc, je ne peux pas prendre cette lourde charge et porter le nom manager de Denko parce que le contrat que j'ai reçu pour être manager, je ne l'ai pas signé. Aux gens de Aphénix, je voulais dire, peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas du tout. Sinon, moi, Saint-Bouez, mon intention n'est pas de bénéficier de quoi que ce soit de Denko. Mais je pense vraiment que c'est eux qu'on doit bien regarder. On vous tient à l'œil. Et Dieu merci, c'est tout un pays qui vous regarde. Vous avez bien commencé. Vous êtes rentré par la grande porte. On vous regarde. Je dis merci à Actu People de Guillaume Vergès. Et grâce à vous, les Ivoiriens pourront mieux comprendre cette histoire